Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, désolé, je viens de couper comme ça Karine. Elle était en train de vouloir faire un live. Heureusement que je l'ai appelée avant, parce qu'on ne s'est pas concerté avant. Je l'ai appelée avant pour lui préciser que je serai en live. Donc, du coup, elle m'a dit qu'elle sera, elle est déjà en live. Et puis, voilà, elle a bien voulu couper son live pour que je puisse faire rapidement ce live. Et puis, je vais vous laisser l'antenne avec notre Karine adorée. Maman Bibiane Richaud, merci beaucoup ma mère, merci beaucoup, tu es vraiment génial. Si tu n'existais pas, il aurait vraiment fallu te créer. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux Africains, bonjour aux Camerounais, bonjour à la communauté, n'est-ce pas, l'IEP, l'IMAL. Parce que l'affaire là, nous on a même simplifié ça à un moment, on se disait que bon, les gens vont réfléchir. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui était vraiment... Bonjour Félix, comment tu vas mon frère? Alors, donc on va faire un maximum de partage rapidement, et puis je vais vous montrer vraiment. J'ai fait un post tout à l'heure pour crier en disant que la mère, c'est comment non? La mère, Nathalie Yamb, c'est comment la mère? Comment tu as pu te laisser emballer dans cette arnaque? Comment est-ce que tu as pu? Tu as des conseillers, tu es censé être vraiment une femme avisée. Niveau formation économique et politique, tu es quand même assise. Comment tu as pu te laisser, manipuler de la sorte? Je suis vraiment tombé des nues parce que je me rends compte à quel niveau ce type de Émile Parfait Sim est allé. Arrogant, méprisant envers ses victimes. Le gars va payer à Canal 2 pour faire une interview et mépriser encore ses victimes. Ça veut dire quoi? Les gens sont en train de se plaindre. Tu n'as pas le temps de les recevoir. Tu appelles la police pour qu'on les maltraite. Tu n'as pas le temps de leur parler, mais tu payes pour aller à la télévision, leur dire qu'ils n'auront pas leur argent, qu'il faut qu'ils attendent, que ta monnaie virtuelle va prendre de la valeur et ils seront riches. Mais c'est quand même incroyable. Nous vivons dans quel pays? Le journalisme est arrivé à quel niveau? Où est le code éthique et déontologique du journalisme? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire de la partialité. Je m'adresse d'abord à Canal 2, le temps qu'on partage, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Canal 2 a fait ce qu'on appelle la partialité, parce que Émile Parfait Sim leur a certainement remis une somme d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Depuis que les gens se plaignent d'avoir mis des millions et des millions dans l'IEP Limal, Canal 2 n'a jamais invité une victime sur le plateau. Et quand même si ils vont dire que Émile Parfait Sim ne les a pas payés, d'accord, pourquoi quand Émile Parfait Sim là vous a contacté, ou alors pourquoi vous avez contacté Émile Parfait Sim sans contacter une ou deux, trois victimes pour les confronter? C'est ce qu'on appelle le journalisme, la partialité. L'impartialité, autant pour moi, la partialité de Canal 2, c'est-à-dire c'était visible hier, dans cette interview, c'était visible, il posait des questions orientées, c'est-à-dire quoi? C'est sûr qu'Émile Parfait Sim leur a donné l'argent pour dire, posez-moi telle question, posez-moi telle question, posez-moi telle question. Les questions du journaliste n'étaient pas là pour essayer d'éclairer les gens, mais c'était plutôt pour démontrer que Émile Parfait Sim est un homme d'affaires honnête. Nous avons tous suivi cette interview. Moi, je suis tombé des nues. Mais j'ai dit, non, mais sérieux, on est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, là? Il y a des gens qui sont en train de se suicider, des gens qui sont en pleine dépression. Des gens sont en pleine dépression. Mais voilà, on déroule le tapis rouge à l'individu, malgré toutes les preuves accablantes. Vous avez vu des multiples lives, des témoignages des gens. Je parle peut-être de... Il y a une dame là qui s'appelle Oseki Nsama, qui est passée chez Investi au pays. Moi-même, je me suis connecté dans ce live-là pour écouter cette dame. Mais c'est scandaleux ce qui se passe. Les gens ont perdu des centaines de millions de francs CFA, des centaines de milliers de dollars et d'euros. Canal 2 n'a pas essayé d'inviter sur le plateau 2 ou 3 souscripteurs
de l'IEP Lima, les victimes de 1000 parfaits Sim, pour les confronter. Parce que c'est ça le journalisme. Ils ne vont pas inviter 1000 parfaits Sim pour qu'ils viennent raconter sa vie et narguer les gens, narguer ces victimes et leur dire qu'il n'a pas d'argent à leur donner. Ils vont attendre qu'ils soient en train de passer du 1.0 au 2.0 ou je ne sais quoi. Tu dis que tu as des investisseurs, d'accord. Quand tu dis que tu as une entreprise et que tu as des investisseurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, dans la loi entrepreneuriale, c'est quoi? Quand tu as une entreprise, tu as des investisseurs, excusez-moi de me répéter parce qu'il faut bien que les gens mettent ça dans leur tête. Tu n'as plus le droit de prendre des décisions unilatéralement parce que cette entreprise ne t'appartient plus. Quand tu as des investisseurs dans une entreprise, ça veut dire par ricochet, tu as des actionnaires. Et dans le conseil d'administration, tu peux avoir l'action majoritaire, mais tes investisseurs, même s'ils ont 40% seulement de ton business, ils sont actionnaires dans ton business et ils doivent prendre des décisions. Les gars, faites un maximum de partage, je vous en prie. Un maximum de partage. Donc, en même temps, tu appelles les gens, les investisseurs. En même temps, tu dis à la télévision que tu as pris une décision unilatéralement sans demander l'avis des gens qui ont mis leur argent et pas petit argent, des centaines de milliers. Et de plus, tu n'expliques pas comment est-ce que tu vas faire pour multiplier leur argent. Parce que c'est ça qui m'intéresse depuis là. Comment est-ce que tu vas faire pour multiplier leur argent? Il n'explique pas ça. Canal 2 ne pose même pas la question de savoir, mais comment est-ce que vous faites donc pour multiplier l'argent des gens comme vous êtes en train de dire? Canal 2 ne pose pas cette question. Canal 2 pose juste les questions orientées jusqu'à le gars dit, vous savez, je ne suis pas les réseaux sociaux, pourtant l'idiot est sur les réseaux sociaux tous les jours. Hein. Mais il dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et les commentaires des réseaux sociaux, il méprise les gens. Il méprise les personnes qui ont investi des centaines de milliers de dollars, d'euros et des millions de francs CFA dans cette histoire. Il les méprise, il dit, ah, les bavardages des réseaux sociaux là. Sachez une chose, si vous investissez, comme j'entends quelqu'un investir 500 000 euros dans cette connerie, si tu investis 500 000 euros dans Amazon, dans Apple, dans Facebook, aucune décision ne peut être prise dans Amazon, dans Apple, dans Facebook sans ton accord. Je dis bien, je me répète, que chacun essaye de comprendre, d'écouter et de comprendre ce que je dis. Si tu investis 100 000 euros ou 200 000 euros dans Amazon, Facebook, machin, tous ces trucs que vous connaissez là, l'entreprise ne peut plus prendre une grosse décision sans ton accord parce que tu es un gros actionnaire. Tu es un actionnaire dans cette entreprise. Alors, quand je dis comme ça, là, je reviens maintenant sur ma soeur, ma grande soeur Nathalie Yam, que nous tous nous aimons beaucoup. Elle s'est laissée berner dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est à cause d'une proximité sociologique ou quoi, mais toujours est-il que le gars là, il a fait quelque chose. Hein. Le gars là, vraiment, il a vraiment fait quelque chose parce que de là à aller toucher des gens avisés, des gens qui sont censés être avisés, ça veut dire que le type là, il a vraiment travaillé son projet parce que en réalité, son projet était beaucoup plus dans la proximité sociologique. C'est à partir de là qu'il a pris ses victimes. Dans la proximité sociologique, le marketing de réseau autour de lui, il a réfléchi son business sur comment est-ce qu'il va arnaquer sa communauté d'abord. Parce que c'est d'abord par sa communauté qu'il est passé pour étendre ses tentacules. Voilà Nathalie Yam avec son oncle, qui encourageait son oncle à investir dans l'IEP Limal. Et dans cette vidéo, son oncle va montrer comment il achète un pack à 1 million de limos. Si je réfléchis bien, selon Émile Parfait Sim, le limo coûtait 1000 francs. Donc ça veut dire pour avoir 1 million de limos, il te fallait 1 milliard je ne sais pas, c'est 1 milliard de francs CFA, non? Ou je compte mal, dites-moi juste parce que d'après le message que j'ai reçu d'un frère, là, qui m'a envoyé là, c'est ce qu'il m'a dit. Que le gars achète des limos, un limo à 1000 francs. Donc si tu as 1 million de limos, ça veut dire que tu as 1 milliard. Et il a donc pris les 1 million de limos pour investir dans un autre pack. Et on me dit là que le monsieur est mort. L'oncle de Nathalie Yambe. Et Nathalie Yambe l'a encouragé. Et Nathalie Yambe apparemment a fait la promotion de l'IEP Lima. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo. Mais
Je ne l'en veux pas parce que certainement elle avait des bonnes intentions. Elle n'a pas pris le temps de fouiller à gauche, de fouiller à droite. Elle a fait confiance à un Africain. Voilà les réalités. Écoutez un peu. Voilà ça. Oh, attendez, je vais mettre d'abord le volume avant de remettre la vidéo. Hein. Donc, le gars avait 1 million de limo coin. Il a réinvesti les 1 million de limo coin pour acheter encore un autre pack. C'est le pack quoi, là. 1 million, vous allez voir ça lui-même, il va vous montrer. Là, c'est bon. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons procéder à l'achat du pack Tana numéro 5 que nous aurions dû acheter avant-hier, hein, mais compte tenu de ce que l'Internet posait problème, beaucoup de personnes n'ont pas pu finaliser le paiement de leur part dans le stockage. Nous avons différé l'achat de ce pack à ce jour. Initialement, je me proposais d'aller l'acheter en étant dans une pirogue le long des chutes de la Lobé à Kribi. C'est vrai que c'est exotique. Oui, c'est exotique. Mais on n'a pas pu le faire. Donc ce soir, nous le faisons ici à Yaoundé. Nous sommes Ferouz et je suis avec ma nièce Nathalie qui est venue de Suisse nous rendre visite. Et c'est quelque chose de très très excitant d'acheter un 5e pack Tana d'une valeur de 1 million de limons. Je ne sais pas ce que tu penses des pack Tana, Nathalie. Dis-nous ce que tu en penses. Partagez-moi le live là, les gars. Une opportunité extraordinaire. Moi, je suis ravie que tu aies eu cette idée avec Madame Manga et tes amis, parce que ça donne vraiment l'opportunité à des gens de monter tellement rapidement. Très clever, très intelligent, je n'en attendais pas moins de toi, quand même, tu es archi. Donc je suis tout à fait ravie et honorée d'ailleurs d'être là pour être témoin de l'achat en direct. Jusqu'à présent, je regardais les petites vidéos parce que j'ai pris aussi des parts. Super, super. Voilà, donc maintenant je serai témoin. Ceux qui n'ont pas pris de part dans les packs Tana ne pourront que avoir des regrets. Ah merci. Venez voir de ce maintenant c'est qui regrette? De quoi acheter ce pack? Wow. Un pack Tana arrive. Pour l'acheter, il faut 1 million de dollars limo. Là, on a quand même un peu plus que ce qui est nécessaire. Voilà ça, 1 million de dollars limo. Nathalie, nous allons procéder à l'achat. Très volontiers. Voilà. Donc, on va passer à l'achat de ce pack-là. Et le voilà. On appuie sur Buy. Et on confirme. C'est acheté. Je vais de l'autre côté. Et donc, voilà. Maintenant que nous venons d'acheter le 5e pack Tananarive, nous allons tranquillement dîner. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye bye. Donc, il a même acheté 5 packs à 1 million de limos chacun. Donc, ça fait 5 millions de limos qui faisaient normalement 5 milliards de francs CFA. Parce que le limo, c'était 1000 francs, non? Ou bien je me trompe? Si je me trompe, dites-moi. Le limo, c'est 1000 francs, non? D'après ce que les gars là ont dit, qu'on achète le limo à 1000 francs. Oh, putain! Oh, Gawong. Il a 1 million de limos. Donc, normalement, s'il échangeait les limos là, il devait avoir, même s'il échangeait à 600, il devait avoir 600 millions de francs CFA, non, mon frère? 600 millions de francs CFA. Bon, il était pauvre. Quand il était pauvre, avec 1 milliard de francs CFA, il est pauvre. Il fallait qu'il ait encore plus de limos pour être riche. C'est vraiment terrible. On me dit qu'il est mort. Hein. On me dit qu'il a eu une crise cardiaque. Je ne sais pas, je n'ai pas confirmé. Mais d'après les informations que j'ai reçues, d'après mon informateur, il serait décédé. L'oncle de Nathalie Yam, il serait décédé peut-être d'une crise cardiaque. Je n'en sais rien. Mais apparemment, il serait décédé quand il a découvert l'arnaque de l'IEP Limal. Partagez le live. Parce qu'il faut qu'on parle. Habituellement, on était comme ça x10. Malgré tous les problèmes que Facebook nous amène, si on ne fait pas des maximums de partage, on ne va pas s'en sortir. Nous avons parlé avec les gens de Facebook et ils nous ont dit que c'est le manque d'interaction qui fait en sorte que la page ne se comporte pas bien. Donc, il faut beaucoup plus d'interaction, que ce soit les cœurs. Vous ne voyez aucun cœur. Vous trouvez que c'est normal? Je suis en train de faire un live. Vous n'envoyez pas les cœurs. Après, ça va se couper. Les gens vont signaler. Les cœurs, vous devez seulement envoyer les j'aime et les cœurs pendant le live pour sécuriser le live. Les gars, ne regardez pas seulement le live comme ça, là, vous regardez. Mettez seulement les cœurs. Voilà au moins, voilà les cœurs commencent à monter. Avant que, vraiment,
Ah, il donne son milliard de savoir et Diane Nani. Donc, en réalité, voilà. Et le secret du gars, c'est quoi? C'est que le gars, vous voyez le monsieur là, quand vous écoutez son accent, c'est un bassa. Et si je ne me trompe pas, Nathalie Yam aussi doit être bassa. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, elle doit aussi être bassa. Donc, en fait, il est entré dans la proximité sociologique pour établir son marketing de réseau. C'est à partir de sa proximité sociologique qu'il a étendu ses tentacules. Je ne peux pas en vouloir à cette dame parce que certainement derrière ça, elle avait de très bonnes intentions. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle avait certainement de très bonnes intentions. Le problème, c'est que elle n'a pas fouillé. Elle n'a pas cherché à savoir, mais d'abord, l'histoire que le type s'y raconte est basée sur quoi? Il faut que j'aille un peu fouiller. Elle s'est basée sur les affaires de Bitcoin et consorts. Les Bitcoins, eux, ils ont leur système. Ils ont quelque chose qui supporte leur crypto-monnaie. Mais Émile Parfait Sim a quoi qui supporte sa crypto-monnaie? Rien. Il n'a aucun support pour ce qu'il a appelé sa crypto-monnaie. Il n'a aucun support. Donc ce n'est pas une crypto-monnaie, ce ne sont que des chiffres virtuels sur un site internet. Et sur Canal 2, le gars est parti, il vous a dit que Limocoin est la meilleure crypto-monnaie dans le monde. Il dit que Limocoin est la meilleure crypto-monnaie dans le monde. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Donc, quelque chose là, c'est-à-dire, il a mis sur son site lui-même que ça coûte 0,00000 combien là. Mais il dit quand même à la télévision que c'est la meilleure crypto-monnaie du monde. Or, ce n'est même pas une crypto-monnaie parce que ce n'est supporté par rien. Ce n'est supporté par rien. Bitcoin, par exemple, dans leur business qu'ils font là, Bitcoin a un support. Si bien que tu peux acheter une Tesla avec Bitcoin, par exemple. Tu peux acheter une Tesla avec tes Limocoin que tu as dans ton téléphone là. C'est supporté par quoi? Rien. Donc, Nathalie Yam s'est laissée arnaquer. Elle aussi, elle a fait la promotion de cette histoire. Elle s'est laissée arnaquer. Vous me parlez peut-être d'un gars là qui dit qu'il est coach, un Burkinabé là, il est coach. Quand vous-même vous voyez les gens qui sont les coachs sur les réseaux sociaux là, vous-même, est-ce que vous réfléchissez? Parce que les gars partent, ils font, vous savez, l'outil informatique, si que vous voyez là, ça fait des choses. Les gars vont dans les sites, ils tapent, ils font des recherches, ils lisent quelques petits livres. Ensuite, ils viennent sur les réseaux sociaux, vous dire qu'ils sont les grands coachs. Je vous avais dit l'autre jour quoi, que moi je respecte Philippe Simo. Pourquoi? Parce qu'il vous encourage à investir. Tu ne peux pas avoir 500 000 euros, 500 000 dollars et tu dis que tu es pauvre. Il faut que tu aies des Limocoins pour être riche. C'est absurde. Avec 500 000 dollars, tu te construis un immeuble qui peut te donner 1 million chaque mois. 1 million de francs CFA chaque mois. Tu te construis un immeuble dans un pays africain, Côte d'Ivoire, n'importe où. Un immeuble avec 10 appartements. Les appartements là, si tu mets ça à 100 000 par mois, ça te fait 1 million de francs chaque mois. Tu dors tranquille, ton agent travaille. Voilà ce qu'on appelle dormir et son agent travaille. Tu construis un petit immeuble, 5 appartements à côté, 5 appartements à côté. Ou alors tu ne construis même pas l'immeuble à l'étage, tu te construis un immeuble, un camp comme ça là, avec 10 appartements, 5 de chaque côté. Chaque appartement, tu mets à 100 000 francs le mois. Chaque mois, tu as 1 million de francs CFA. Chaque mois, tu as 1 million de francs CFA. Et en 300 mois, c'est-à-dire en 300 mois, tu as récupéré tout ton argent jusqu'à la maison commence maintenant à produire. Et 1 million de francs CFA, c'est si tu mets à 100 000. Et les appartements là, tu peux mettre les appartements à 250, 300 000. Et si tu réussis à faire des appartements de luxe, parce que 500 000 dollars, c'est quand même 300 et poussière de millions. Tu mets les appartements de luxe là à 250, 300 000 francs. Tu as au moins 2 500 à 3 millions chaque mois par appartement. Chaque mois, excusez-moi, avec ton investissement. Et tu vois que tu vas donc dormir et ton agent travaille. Tu vas dormir et ton agent travaille. Comment tu peux avoir 500 000 dollars et tu estimes que tu es pauvre? Quelqu'un vient te dire que tes 500 000 dollars là, ce n'est pas l'argent. Donne-moi, je vais multiplier. Toi aussi, tu portes, tu donnes. Il va se baser sur quoi pour multiplier ton argent comme ça? Ah ben oui, Josiane Nenda, créons aussi notre part de crypto-monnaie, mon frère.
Moi aussi, je vais créer ma part de crypto-monnaie. Je vais vous demander d'investir dedans. Et ne venez pas me dire que c'est l'arnaque. Hein, parce que je vais vous expliquer que je vais multiplier votre argent. Et vous devez me donner votre argent pour que je multiplie. Je vous le dis. Je vais créer un site internet. Je vais créer un site internet. Je vais mettre les chiffres. Et je vais venir vous dire que c'est l'opportunité du siècle. Vous devez mettre le Max Coin. Non, c'est le Max Coin. C'est sur ma page. Moi aussi, je mets mon nom devant. Max Coin. Max Coin. Vous allez acheter les dollars Max Coin. Et comme ça, là, à la fin de l'année, je vais multiplier vos dollars Max Coin et vous serez millionnaire. Oui, je vais venir vous sortir de la pauvreté en Afrique. Donc, je vais créer ma part de plateforme de crypto-monnaie. Je vais vous montrer, je vais créer une plateforme de crypto-monnaie. Je vais venir sur ma page et je vais faire la promotion de ma crypto-monnaie. Et vous allez me donner l'argent physique. Vous allez me donner vos dollars, vos euros, vos francs CFA. Vous allez me donner vos dollars canadiens, vos yuan, votre argent de Dubaï ou je ne quoi. Et moi, en échange, je vais vous donner les chiffres de mon Max Coin. Et comme ça, vous allez garder les chiffres de mon Max Coin là dans votre téléphone. À chaque fois, je vais augmenter, je vais diminuer comme je veux. Et pendant ce temps, moi, je vais prendre votre argent physique pour aller construire des hôtels à Kribi, pour aller construire des appartements au Ghana, pour aller acheter des biens immobiliers un peu de partout dans les paradis fiscaux et garder le reste d'argent dans un compte bancaire quelque part là où personne ne va jamais. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà l'oncle de Nathalie Yam qui achète les packs à 1 million de limo. Si on compte 1 million de limo fois 1000 francs CFA, ça fait 1 milliard. Et il dit qu'il est à son 5e pack, donc ça fait 5 milliards de francs CFA. Bah, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais les gars, moi je suis d'accord. Je ne veux même plus combattre Émile Parfait Sim. Vraiment, il nous a montré le chemin. Vraiment, le monsieur là nous a montré le chemin. C'est un génie. Moi aussi, au lieu de le combattre, je vais créer ma plateforme. Et ma mère, Karine Bibian, je vais créer ma part de plateforme. Créons notre part de plateforme et proposons, n'est-ce pas, c'est-à-dire, proposons aux gens, on leur dit, bah voilà, écoutez, vous allez nous donner votre argent et nous, on va vous donner plus 40% de bénéfices de gain par semaine. On va vous donner 5 ans. Moi, je peux vous proposer même 100% chaque semaine. Oui, vous me donnez votre argent, je vais multiplier ça et je vous propose 100% de gain chaque semaine. Donc ça veut dire que tu me donnes 1 million, je te donne 2 millions à la fin de la semaine. Moi, je n'attends pas la fin de l'année, fin de la semaine. Donc tu me fais le virement bancaire de 2 millions, n'est-ce pas? Et moi, je te donne les Max Coin. Je te donne les Max Coin. Moi, je vais vendre mon Max Coin à... Bon... Mon Max Coin quand même sera cher. Moi, je vais vendre mon Max Coin à 10 000. Parce que mettre à 1000 francs là, c'est même se simplifier. Mon Max Coin va coûter 10 000 francs CFA. Non, mon Max Coin va coûter 10 euros. Non, oui, 10 euros. Donc, tu me donnes ton argent. Moi, je te donne les Max Coin. Comme ça, tu mets dans ton téléphone, comme le monsieur que vous avez vu sur la vidéo là. Il avait 1 million de limo. Il est peinard, il est milliardaire. Et il achète encore les packs. Il s'en fout. Ah oui, et puis il déjeune dans le restaurant. Je vais vous donner les Max Coin. Vous allez me donner vos millions en euros. Et comme ça, tout le monde sera content. Moi, je ne veux plus combattre Émile Parfait Sim. Je veux créer ma part de plateforme de crypto-monnaie. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous ne voyez pas que c'est mieux comme ça? Parce que lorsqu'on parle de cette arnaque, beaucoup viennent nous dire que non, on est jaloux de ceci, on est jaloux de cela. Mais qu'est-ce que vous entendez par jalousie, sérieux? Qu'entendez-vous par jalousie? C'est quoi la signification du mot jalousie? Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu ma maison? Vous avez vu comment je me vêtis? Vous avez vu ma voiture? Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui souffre? Ou vous pensez que je suis obligé de dénoncer toutes ces arnaques? Je peux bien me foutre de vous? Je m'adresse comme ça à ceux-là, les idiots qui viennent toujours se mettre à jour intéressants sur nos pages en disant que soit nous sommes jaloux, soit nous sommes ceci. Non? Je peux très bien regarder comment on vous arnaque, je ris. Et moi aussi, je crée ma part d'arnaque et je vous arnaque bien. Je vis et je vis bien à 1000 à l'heure. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est justement parce que je suis humain. C'est justement parce que je ne veux pas accepter ce genre de truc. Ça détruit notre communauté. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ce genre de truc. Je ne peux pas accepter ça.
Quelqu'un me dit, il vient là sur mon truc et il me dit que je suis jaloux d'Emile Parfait Sim. Quand vous regardez le gars là qui vous dit qu'il est milliardaire là, et vous me regardez moi, vous pensez sérieusement que ce monsieur-là, il me voit à la cheville? Ou bien parce qu'il s'est assis, il a ramassé votre argent, ramassé votre argent, ramassé votre argent, joué la belle vie avec Faroté, Kofi Olomide, Faroté à gauche, Faroté à droite. Quelqu'un qui souffre pour avoir l'argent, il y a des dépenses qu'il ne peut pas faire. Il farote les billets de 10 000, les billets de 100 $, il verse les champagnes à gauche, à droite, il fait des conneries. Vous sentez que c'est un arriviste. Quand vous regardez cet individu-là, quand vous le regardez, regardez-le très bien et vous me regardez, vous pensez que cet individu-là peut s'asseoir normalement là où des gens comme moi, on s'assoit? Soyons sérieux un peu, soyons logiques, soyons sérieux un tout petit peu. Des bandits de grand chemin comme ça? Non, mais c'est incroyable quand même. Je vais vous donner un conseil très simple. Tous les souscripteurs, ceux que vous appelez les souscripteurs, vous êtes des victimes. Toutes les victimes, déposez des plaintes dans tous vos pays de résidence. Pour ceux qui sont au Cameroun, cherchez à entrer en contact avec Maître Dominique Fous. Elle dit qu'elle a un dossier qui est déjà ouvert. N'attendez pas, n'écoutez pas les conneries que le gars a fait. Il va monnayer, il va payer les gens là-bas au Cameroun, on va le faire sortir du pays et il va disparaître. N'attendez pas, déposez des plaintes. Autant de plaintes vous déposez, autant ce sera bien. Déposez les plaintes. Sur le plan international, on doit mettre Interpol derrière ces gens-là. Celui que vous appelez Martin Brochu, qui est son communicateur principal, son principal collaborateur, il n'apparaît nulle part. Pour quelqu'un qui a un background, quand vous allez taper sur Google, quand quelqu'un a un background, quand il a fait quelque chose, c'est partout sur Google. Le Martin Brochu là n'apparaît nulle part. Quand tu tapes sur Google, le Martin Brochu le plus célèbre, c'est un joueur de hockey sur glace au Canada. Martin Brochu là, il n'apparaît nulle part, si ce n'est dans les sites avec Emile Parfait Sim, où ils ont arnaqué les gens. Ce n'est que là-bas qu'il apparaît, dans les sites d'arnaqueurs. Comment vous pouvez confier votre argent à des gens qui n'ont aucun background? Même quand vous tapez Emile Parfait Sim, vous ne voyez que ce qu'il a, il a arnaqué tel, il a arnaqué tel, il a arnaqué tel. Vous ne voyez pas Emile Parfait Sim, on dit qu'on parle en bien de lui, non. Vous ne le voyez que dans les sites où on dénonce les arnaques. J'ai dit, allez taper sur Google, Emile Parfait Sim. À part l'IEP Limal là, vous allez tomber seulement sur des sites où on dénonce les arnaques. C'est tout. Le Martin Brochu là, si vous ne tapez pas l'IEP Limal devant, vous n'allez même pas le voir sur Google. J'ai même pris sa photo, reconnaissance faciale, rien. Il n'existe pas. Mais vous allez donner vos argent à des fantômes. Des fantômes. Quelqu'un qui n'existe nulle part. On tape la recherche à gauche. Les seuls sites là où ils existent, là où on voit leurs photos, Emile Parfait Sim, lui, et il y a un troisième type là qui est en prison au Pakistan aujourd'hui, toujours pour ce genre d'arnaque. Ils sont dans les sites où on dit qu'ils ont escroqué les gens. Ce n'est que dans ces sites-là, là où on avertit aux gens de ne pas faire confiance à ces gens. Vous voyez les sites là où la police financière les recherche dans certains pays. Mais vous venez parler de quoi? Vous parlez de quoi? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Ce que je reproche à Nathalie Yamb, c'est qu'elle ne s'est pas renseignée sur le truc. Elle a juste fait confiance aveuglément. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Et en plus, Nathalie Yamb ayant fait la promotion de cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui la suivent qui sont tombées dans ce piège. Je reçois beaucoup de messages dans mon téléphone où il y a des gens qui viennent me remercier. Ils me remercient, ils me disent « Max, je voulais entrer dans l'IEP Limal, mais quand j'étais entendu parler de l'IEP Limal, il y a de cela 2 ans, 1 an, j'ai rebroussé chemin. J'ai rebroussé chemin. J'ai encore réfléchi. On voulait déjà me prendre dans l'arnaque. Et en majorité, les gars disent que ce sont tous les gars de la même région. Les gars disent qu'on voulait me prendre dans l'arnaque. L'autre dit que j'ai mon beau-frère qui a mis tant. J'ai ma soeur qui a mis tant. Il y a des mariages qui sont complètement détruits. Des familles détruites, brisées à cause de cette affaire de l'IEP Limal où l'un des conjoints va mettre l'argent du couple dans l'IEP Limal en espérant multiplier ça sans rendre compte à son partenaire. Et maintenant que ça a éclaté, ça a cabossé,
Le couple est en pleine déchirure parce que voilà, il y a des gens, c'est parce qu'on ne peut pas tout répertorier, mais il y a des gens certainement qui se sont suicidés. Il y a des gens qui sont en pleine dépression, il y a des gens qui ont attrapé les crises cardiaques. J'ai l'audio ici d'un papa, toujours que mon type s'y m'a envoyé, l'audio d'un papa où il est en train de supplier que pardon, remettez mon argent, je vais acheter mes remèdes. Le papa a 60, il a où c'est 64 ans ou c'est 60 combien. Il dit c'est l'argent de mes remèdes, je vais acheter mes remèdes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous entendez la voix d'un papa, vous avez pitié de lui. Je ne veux pas vous faire écouter l'audio ici parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de publier cet audio-là sur les réseaux sociaux. J'ai dit, le papa dit que lui et ses fils, il a où ses 4 enfants. Lui, de son premier à son dernier fils, ils sont tous dans l'IEP Limal. Toute une famille, toute une génération. Lui, son premier fils à son dernier fils, ils sont tous grands. Il dit que son premier fils a l'âge de, plus ou moins l'âge de 1000 parfaits. Ils sont tous dans l'IEP Limal. Ils sont tous dans l'IEP Limal. Et ils ont tous perdu leur argent. Toute une famille, les économies de toute une vie. Et vous voyez, le farfelu porte le gandoura. Il vient sur le plateau télé narguer les gens. Pourquoi Canal 2 n'invite pas les victimes qui se plaignent de l'IEP Limal? Il y a un gars là qui s'appelle Victor Meva. Pourquoi Canal 2 ne l'invite pas? Pourquoi Canal 2 n'invite pas tous ces gens qui se plaignent de l'IEP Limal? Même Equinox TV a été invité pour faire la promotion de l'IEP Limal. Donc le devoir d'éthique demande à Equinox TV de se désolidariser de cette arnaque et de dénoncer cette arnaque. J'attends toujours qu'Equinox TV dénonce cette arnaque parce que Equinox TV a fait la promotion de cette arnaque. C'est pour ça que je dis que je ne comprends toujours pas le journalisme au Cameroun. Je n'arrive toujours pas à comprendre ça. Je vais un peu voir si je retrouve la vidéo d'Equinox là. Excusez-moi 2 secondes. Parce que vous savez, quand je parle, j'aime bien présenter. Ah oui, c'est ça ici. Un public reportage dans ce journal. La crypto-monnaie est en plein essor dans le monde. Partagez les gars, partagez. Une croissance significative. Et le Cameroun est désormais une terre d'opportunités grâce à la plateforme l'IEP Limal, implémentée par Global Investment sur le plan national. La simplification des modalités d'investissement dans les monnaies numériques et le statut des membres de la galaxie l'IEP Limal ont permis de célébrer l'un de leurs membres qui est désormais coach. Évocation dans ce reportage. Une Prado VXR 2020, toute neuve et toute flambante, arrosée au ruinard. Madame Claudine Manga reçoit sa grosse cylindrée à l'issue d'une cérémonie à l'hôtel La Falaise de Douala-Bonapriso. Ça, c'est votre véhicule. C'est une Prado qui a plusieurs clés. Vous avez travaillé dur, vous avez pris un projet et aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de ce Prado VXR. Couleur marron au niveau des fauteuils. Elle est ainsi élevée à la dignité de coach, une consécration après 2 ans de placement d'argent dans l'industrie de la crypto-monnaie à travers la plateforme l'IEP Limal. Mon histoire avec l'IEP Limal, ça commence le 22 juillet 2018. Le premier coach qui est en même temps ma hiérarchie dans notre entreprise, la SNH, donc il m'invite, mon mari et moi. La SNH, c'est la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun, et les gens qui gèrent le pétrole du Cameroun. Donc vous comprenez que ces gens sont infiltrés dans le gouvernement. C'est pour ça que Émile Parfait Sim se pavane actuellement comme il veut là, parce qu'il a beaucoup de barons de Yaoundé dans sa poche. Il a beaucoup de barons de Yaoundé dans sa poche. Et ce que vous voyez, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. On prend un peu, on met sur un investisseur naïf là dès le début pour faire la promotion de l'arnaque. C'est comme ça que l'arnaque fonctionne. Et maintenant, les naïfs vont voir la vidéo ici, ils vont se dire, merde, ça paye. Hein? Ils vont courir pour aller mettre leur argent et ils vont se faire escroquer. Donc, vous comprenez, continuons.
à l'hôtel Sawa pour nous parler parce que mon mari, ils ont fait Polytech ensemble. Donc, ils nous invitent donc pour pouvoir nous parler du business. Le fondateur de l'IEP Limal est Sim Émile Parfait, un ingénieur informatique de formation passionné de trading. En 2016, il investit dans les monnaies virtuelles. Ses investissements lui rapportent gros. Il décide donc de partager son expérience. À travers la crypto-monnaie qui est un nouveau secteur d'activité, les Africains ont la possibilité de sortir de l'enclavement financier. Donc je me dis que à travers les crypto-monnaies, tous les Africains peuvent quitter de la pauvreté pour devenir riches. Pas être riche pour absolument construire des immeubles. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des Africains qui peuvent manger comme ils veulent, au moins 3 fois par jour, qui peuvent vivre là où ils veulent, dormir dans la maison de leurs rêves, conduire les véhicules de leurs rêves, vivre comme un citoyen normal, comme Dieu a prévu. Nous ne respectons que les principes bibliques. L'EPAC l'IEP Limal génère des revenus aux clients en fonction de l'évolution du cours des crypto-monnaies. C'est comme le bail Amselam qui vend la tomate au marché. Ici, à quel moment acheter la tomate au marché à Fumban et ici, à quel moment venir la vendre au marché Sadaga. L'IEP Limal, qui est un produit de l'entreprise Global Investment Trading, signifie en français la pauvreté est finie. Mais il ne s'agit nullement d'argent facile. Lorsqu'on a gagné de l'argent, qu'est-ce que cet argent devient? Il faudrait que cet argent travaille aussi pour nous. Nous sommes dans la logique selon laquelle l'argent doit travailler pour nous. C'est ça qui paraît facile, mais ce n'est pas facile. Parce que pour mettre l'argent à son service, il faut d'abord travailler dur pour avoir cet argent. On ne ramasse pas l'argent en route. La cérémonie de remise de la Prado VXR 2020 et de la somme de 36 000 $ à l'heureuse élue était également l'occasion de belles prestations artistiques. Vous voyez, c'est-à-dire que même la télévision Equinox, qui est la télévision la plus suivie actuellement au Cameroun, a eu à faire la promotion de cette histoire. Donc Equinox n'a pas pris le temps de mener des enquêtes. Voilà comment vous salissez votre image juste pour de l'argent. Parce que pour aller faire ce reportage, certainement Émile Parfait s'il m'a donné quelque chose. Donc il faudrait que le PDG d'Equinox et les journalistes d'Equinox ouvrent une enquête sur cette histoire. Les journalistes aussi mènent des enquêtes. Il faudrait qu'ils démontent cette arnaque parce qu'à l'époque, ça paraissait vrai, mais c'était une arnaque. Nous, on n'est pas allé à l'école jusqu'à traverser derrière l'école. Mais au moins, on a détecté l'arnaque dès les débuts. Donc, comment est-ce qu'une grande entreprise comme Equinox, une grande télévision, autant pour moi, comme Equinox peut tomber dans ce genre de piège? On veut sortir l'Afrique de la pauvreté. Ok, on veut sortir l'Afrique de la pauvreté en prenant l'argent des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires. C'est comme ça qu'on sort l'Afrique de la pauvreté. Donc, quelqu'un qui est multimillionnaire ou multimilliardaire est pauvre. Et en plus, vous parlez d'investir dans la monnaie virtuelle. Donc, ça veut dire que tu donnes l'argent physique pour acheter. Tu achètes la monnaie virtuelle avec la monnaie physique. Est-ce que quand les gens, vous faites même le reportage à Equinox, dès qu'on vous donne seulement le business plan d'un truc, vous ne réfléchissez pas? Ou bien votre travail de journaliste, c'est seulement de lire, d'attendre quand il y a un fait de société, vous commentez. C'est ça le journalisme chez vous? C'est pour ça que les pays même n'avancent pas. Parce qu'il n'y a pas des journalistes d'investigation, même dans notre pays-là. Les gens sont simplifiés, bien, comme ça là, parce qu'ils n'ont certainement pas une certaine audience et tout, et qu'on sort. Comment vous pouvez dire investir dans la monnaie virtuelle? Donc, je donne l'argent pour acheter l'argent virtuel. Moi, je ne comprends pas le principe là. Je donne l'argent physique qui peut m'aider à construire un immeuble, construire un hôtel, construire ceci, construire cela pour acheter l'argent virtuel. Allez dire à Paul Fokam Kemonye d'acheter l'argent virtuel dans ce cas. Parce que Paul Fokam Kemonye a assez d'argent pour acheter autant d'argent virtuel et devenir multimilliardaire et construire tout le Cameroun. Allez dire à Aliko Dangote d'acheter l'argent virtuel. Hein? Allez leur demander d'acheter cet argent. Comment vous pouvez donner l'argent physique pour l'argent virtuel? Vous dites, j'investis dans l'argent. Parce que vous dites, investir dans les monnaies numériques, ça veut dire en d'autres termes, investir dans la monnaie, dans l'argent. Comment vous pouvez avoir de l'argent pour investir dans l'argent, pour espérer gagner de l'argent? Non, mais est-ce que vous êtes même sérieux? Investir dans la monnaie virtuelle parce que c'est le business de demain. Les gars, partagez encore. Après, on va se retrouver tous chez Karine Bibian Richaud sur la page des Amazones de la Résistance. J'ai coupé son live tout à l'heure. Ma mère, je m'excuse encore une fois de plus, c'est qu'il fallait que ça sorte. Regardez encore, je vais encore parler quand même de Philippe Simola, encore,
il est intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que il vous vend ses formations. Oui, c'est logique, il doit gagner son argent. Mais il vous encourage à investir et il vous montre l'exemple. Il investit dans la ferme, il investit dans la pisciculture, il investit dans les restaurants, il investit dans certains trucs physiques que tu vois. Mais celui-ci, il te dit que donne-moi ton argent, je vais multiplier. Tu ne connais pas comment, par où il va passer pour multiplier, mais il te dit donne-moi ton argent, je vais multiplier. C'est tout. Voilà, c'est tout le truc comme ça là. J'ai 500 000 $. Quelqu'un vient me dire, donne-moi, tu es pauvre, donne-moi ton argent, je vais te rendre riche. J'ai 500 000 $, tu viens me dire que je suis pauvre et que tu dois me rendre riche. C'est ça. Et je te donne mon argent pour acheter la monnaie virtuelle. Donc j'achète l'argent virtuel avec l'argent physique pour espérer gagner l'argent. Equinox TV. Vous avez le devoir de rétablir les faits. Rétablir les vérités. Canal 2 International. Puisque vous avez invité Émile Parfait Sim, le code éthique et déontologique du journalisme vous demande, vous impose d'inviter également les gens qui se plaignent de lui. Comme ça, ces gens également vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils se plaignent de lui. Vous n'allez pas seulement vous limiter à inviter Émile Parfait Sim. Jamais. Chez Félix d'abord, ok, donc, dès que je coupe là, je vais couper dans quelques minutes, là, on se retrouve tout chez Félix Emmanuel Datua. Et comme ça, là, après, on ira chez Karine. Donc, Equinox, pour avoir fait ce reportage, doit faire une enquête sur l'IEP Limal. Canal 2, pour avoir invité Émile Parfait Sim sur leur plateau, doit inviter les personnes qui se plaignent d'avoir été victimes d'escroquerie par Émile Parfait Sim. C'est comme ça. Vous devez être impartial. C'est très important. Sinon, vous allez nous porter sur votre dos. Moi, je vous dis, vous allez nous porter sur votre dos. Vous ne pouvez pas être une télévision, vous présenter des choses aux Camerounais et puis vous allez passer des arnaqueurs, des voleurs comme ça. Il y a des évidences, il y a des preuves que c'est un bandit. Nathalie Yam, elle aussi, pour laver son honneur et son image, doit faire une sortie pour dénoncer énergiquement cette arnaque de l'IEP Limal. Parce qu'il savait que c'est une arnaque, toutes les enquêtes l'ont démontré. Il y a même des spécialistes en informatique là qui vous ont démontré par A plus B que son site internet ne repose sur rien. Sur rien du tout. Il est enregistré à Dubaï comme étant un vendeur de téléphones, de quoi, c'est tout. Il vous dit qu'il est ingénieur en informatique. Il a quel niveau? Il est spécialisé dans quoi? Donc, toutes les personnes qui ont fait la promotion de l'IEP Limal, pour ne pas être complices intellectuels de l'arnaque et être responsable du drame, vous devez dénoncer énergiquement. Equinox TV, je sais que vous m'écoutez. Vous devez faire une enquête sur cette affaire. C'est fondamental. Parce que sinon, le tapage qu'on va faire pour vous rendre complice de l'arnaque de l'IEP Limal, vous allez perdre beaucoup avec votre télévision. Canal 2, tu es en chute libre. J'espère que tu ne veux pas continuer de chuter. Donc, il faut que vous invitez sur le plateau de Canal 2. C'est un devoir. Vous invitez sur le plateau de Canal 2 des gens qui se plaignent, les victimes. Parce que ce n'est pas seulement sur Facebook que les gens vont se plaindre. Les victimes, vous devez inviter les victimes qui vont expliquer cette histoire de... Et puis vous invitez quelqu'un qui n'est pas dans l'IEP Limal, qui va également mener son enquête pour vous dire ce qu'il pense de cette histoire de l'IEP Limal. Et pour finir, Nathalie Yam doit faire une vidéo pour dénoncer ce qui se passe avec l'IEP Limal, Émile Parfait Sim, et pour expliquer aux gens qui la suivent comment est-ce qu'elle a fait pour tomber dans ce piège. Elle a été négligente. Je ne lui en veux pas, comme je dis encore. Elle a été juste négligente. Comme quoi, il ne suffit pas d'être allé à l'école pendant longtemps pour avoir de la sagesse. Donc, je m'arrête jusque-là. Je suis en train de prévoir un live que je vais faire d'ici 2 jours concernant la situation actuelle du Cameroun avec la grève des enseignants, le manque d'argent dans les caisses de l'État et l'actualité politique dans notre pays. Donc, je vais vous souhaiter de là une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement